Les Gémeaux, c'est à vous. Bienvenue les Gémeaux sur cette guidance pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu voir aussi la vidéo projection du deuxième semestre donc, qui court de juillet à décembre. Puis j'espère que le nouveau format vous a plu. Donc là on repart sur une guidance mensuelle. C'est parti, donc on va tirer une carte de l'oracle de l'harmonie qui va poser la question. J'étais pas sûre, j'étais en train de discuter avec vous. Bon, elles ont envie de sauter. Bon, les Gémeaux. Alors, quelle question vous accompagne les Gémeaux? C'est parti. Quelle question vous accompagne mes Gémeaux sur ce mois de juillet 2021? Quelle question vous accompagne les Gémeaux? Restez bien jusqu'à la fin, il y a un petit jeu qui vient s'ajouter après le tirage sentimental. Je vous en parlerai à la fin. Alors, quelle question vous accompagne, mes Gémeaux? Les Gémeaux sur ce mois de juillet 2021. Les Gémeaux. Voilà, on va tirer la petite carte conseil des accords Toltec. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, ça soutient beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à partager les vidéos si elles vous parlent et puis si ça peut aider une personne dans votre entourage. Alors, le petit conseil pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2021. Tac, elle est là. Ensuite, on regarde tout de suite les énergies générales avec le tarot de Marseille. Quelles énergies vous accompagnent à mes Gémeaux sur ce mois de juillet 2021? Pour les Gémeaux, mois de juillet 2021, les énergies. Pour les Gémeaux. Alors, à mes Gémeaux, c'est quoi là les énergies qui se posent? Tac, et puis, tac. Alors, c'est parti. Changement, êtes-vous à l'aise avec le changement? Le mois de juillet va vous demander de déployer vos ailes pour certains. Il y a du mouvement dans l'air. On va vous demander certainement de vous faire aussi léger qu'une libellule, aussi rapide et aussi agile qu'elle. Je crois que c'est la question. Êtes-vous à l'aise avec le changement? Voilà. Bon, c'est peut-être des choses que vous êtes en train de préparer depuis un petit moment, mais j'ai le sentiment qu'il y a un nouveau départ qui est en train de se préparer. Peut-être que vous étiez auparavant dans une période de doute, mais j'ai le sentiment que vous savez, les libellules, elles avancent très rapidement au-dessus. Enfin, elles vont très vite au-dessus des cours d'eau. C'est comme si vous aviez pris le temps vous aviez pris le temps de mûrir une décision et que là c'est bon, ça y est, c'est là maintenant, top départ, go, vous y allez quoi. Voilà, mais c'est quelque chose qui va impliquer un grand changement et qui va vous demander beaucoup d'agilité. Ouais. Ouais, j'ai aussi quelque chose qui vient là avec le changement, c'est que il peut y avoir des éclats. Hein. Si vous bougez, il peut y avoir des répercussions autour de vous. Donc même si vous bougez vite, faites peut-être attention à votre entourage. Voilà, j'ai ça qui me vient. Bon, on va regarder les cartes. Ok, il y a du changement là. Les Gémeaux, je me répète. Mais voilà, alors je confirme donc ce que je viens de dire. Donc avec l'ermite, le jugement et la force, en fait, je suis désolée, mais je vais répéter exactement ce que je viens de dire avec cette carte-là. C'est que l'ermite, dans cette période avec l'ermite, vous passez un bon moment à réfléchir à comment mettre les choses en place. Vous descendez vraiment à l'intérieur de vous pour trouver le meilleur point d'ancrage pour pouvoir avancer par la suite. Il y a quelque chose de l'ordre où vous avez maturé une décision, vous avez vraiment regardé tous les tenants et les aboutissants. Et puis il y a une remise en route qui est là tout de suite après avec le jugement. Le jugement, il annonce une renaissance, il annonce des signatures de contrat, il annonce plein de
de nouvelles. Il y a des nouvelles que vous recevez, hein. Il y a plein de choses qui se transforment en tout cas dans la matière. Et il y a aussi des officialisations. Donc il y a du mouvement. Ce qu'on vous dit ici en plus avec la force, c'est que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour mettre en place ce que vous avez envie de mettre, hein. Vous avez vraiment une énergie de... Allez, la go, c'est bon, mois de juillet, on y va, quoi. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, hein, avec les petites éclaboussures de la libellule dans les transformations, c'est la force. La force, quand elle est mal aspectée, elle peut aussi vous poser un point de vigilance sur votre mode de communication. Hein, c'est pas parce que vous pensez que vous êtes dans votre bon droit, hein, puis que vous avez bien maturé les choses, que vous êtes obligé de tout envoyer valser autour de vous parce que vous avez décidé de mettre un changement en place. Non, vous pouvez le faire aussi avec un peu plus de douceur. Ça n'enlèvera pas de la force et de la puissance au changement que vous êtes en train de mettre en place, les Gémeaux. Voilà, je vais faire la synthèse parce que sinon je vais continuer à me répéter. 10, 20, 30, 44, l'empereur. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très fort là, hein, qui est assis au niveau du mouvement. Et puis il y a, je vous parlais de la force et puis de votre façon de communiquer avec l'empereur, hein. La synthèse, c'est l'empereur. Donc c'est ce que je vous disais, vous êtes vraiment sûr de vous, il y a vraiment quelque chose qui se pose, hein. Il y a une énergie de puissance, je dirais. Et alors du coup, le point de vigilance, il serait au niveau de votre communication, comme je vous le disais. Faites peut-être... prenez soin de votre communication pour ne pas tomber dans le versant autoritaire de votre force. Voilà. Recherchez constamment l'équilibre dans votre façon de communiquer et ça devrait super bien jouer sur ce mois de juillet pour vous les Gémeaux. Et ben voilà, un des points clés, ça peut être ça. Alors, le petit conseil de la carte des accords Toltec dit « Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir ». Pour certains, c'est peut-être juste ça, hein, le grand changement qui arrive. Ça peut transformer une vie, hein. Alors, je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Ouais, alors ça, c'est un super exercice. Vous pouvez essayer sur une journée de vous dire, quand vous levez le matin, ok, aujourd'hui, je ne pose mon regard que sur ce qui est beau. Après, c'est pas quelque chose que je conseille enfin, c'est pas une routine de vie à avoir, de ne regarder que ce qui est beau, parce que vous vivriez dans un monde d'illusions, et c'est pas le but. Donc voilà, le conseil, c'est plutôt de trouver l'équilibre, hein. Quand vous êtes un petit peu dans des phases où vous trouvez qu'il y a plein de choses moches qui arrivent autour de vous, cherchez la beauté dans ce qu'il y a autour de vous, hein, pour trouver l'équilibre. Et ne pas tomber dans les illusions, ouais, voilà. Voilà ce qui est là pour vous ce mois de juillet. Vous me direz en commentaire, ça a l'air assez puissant ce qui se prépare. Alors on va voir dans le domaine professionnel. Domaine professionnel, les Gémeaux, qu'est-ce qui se joue? Ça peut être si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut être si, pour les Gémeaux, au mois de juillet 2021, si vous montez votre boîte, si vous êtes en salarié et puis que ça vous convient, si vous arrivez à la retraite, si vous voulez arrêter de travailler, enfin, on va voir ce qui se joue. Bien évidemment, vous vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Voilà. N'oubliez pas non plus de garder votre libre arbitre, hein, si vous ne le sentez pas. Hein, faites pas ça. Gardez de la hauteur. Ça reste général, hein, c'est pas des guidances personnalisées, et puis ça reste une science. Non, elle saute pas, la dernière. Alors, niveau professionnel, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qui se joue? Celle-ci. Alors, on a donc le jugement, les amoureux et l'étoile. Waouh! Alors, bon, j'ai un message tout de suite pour ceux qui sont en train de chercher du travail. J'ai le sentiment que vous allez avoir le choix du roi. En tout cas, il y a des questions qui vont se poser en termes de choix A ou choix B. Et puis, c'est l'étoile en dernier. Donc, j'ai l'impression que les choix que vous faites, ils vont être bons. Il y a quelque chose de l'ordre du renouveau, là, hein, qui est en train de se préparer. Mais je crois que je vous l'avais déjà dit sur le mois dernier. Il y a des entretiens, il y a des signatures de contrats pour ceux qui cherchent du travail. Et puis je le dis au pluriel parce qu'avec les amoureux, c'est vraiment cette notion de choix. Ce qui va vous guider dans votre choix, ça va être la recherche d'équilibre et vous allez vous diriger vers là où vous aurez le plus à offrir, où vous vous sentirez mieux à votre place.
Vous allez faire un choix éclairé pour ceux qui cherchent du travail. Pour ceux qui sont en emploi, il y a peut-être une restructuration un petit peu dans leur boîte ou dans leur entreprise, mais qui annonce du mieux. Il y a quelque chose qui va se poser, il y a vraiment quelque chose qui était nécessaire, en tout cas dans le changement. Pour ceux qui sont indépendants ou qui se lancent, là j'ai le sentiment que vous êtes en train de faire presque le choix d'une vie. Donc il y a du mouvement. En tout cas, ce que vous pouvez garder en tête pour ce mois de juillet, c'est renaissance, il y a des choix, quelle que soit votre situation. Et puis, il y a quelque chose qui bouge et puis qui vous ressemble. L'étoile, c'est aussi une carte de protection, c'est-à-dire que vous avez peu de chance là de faire le mauvais choix en fait sur le mois de juillet. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est que, je reviens sur ce que je viens de dire, je confirme ce que je viens de dire, c'est vraiment, quelle que soit votre situation et le renouveau qui se prépare dans votre vie professionnelle, c'est un changement positif. Et vous allez devenir la source de quelque chose. C'est comme si vous alliez transmettre un savoir ou si vous alliez, en plus il y a l'ermite qui est là, c'est la carte aussi de l'enseignement. Ouais, il y a peut-être un nouveau chemin pour certains qui vous préparez à accompagner des personnes. Hein. Et en tout cas, c'est très chouette, voilà. Je vais juste faire la synthèse. Alors, ça fait 10, 20, 30, 37, 43, 7, le chariot. Ouais, il y a du mouvement. Alors, il y a peut-être certains même qui sont en train de préparer une mutation. Certains d'entre vous vont trouver du travail dans les mois à venir, là, mais ça va vous demander peut-être de déménager. Il y a peut-être des changements de locaux aussi dans certaines entreprises qui sont nécessaires, mais ouais, il y a du mouvement. Hein. Écoutez, c'est le thème de votre, ce sera peut-être le nom de la vidéo d'ailleurs. Ça bouge quoi. Voilà, tout bon. On va passer maintenant au domaine sentimental. Le domaine sentimental. Donc le domaine sentimental, c'est le domaine affectif, c'est l'amour que vous vous portez, ça peut parler des célibataires, des couples, des triangulaires, des célibataires qui sont bien seuls, voilà, vous adaptez vraiment en fonction de ce que vous gardez, de ce que vous vivez, pardon. Alors pour les Gémeaux, au mois de juillet 2021, quelles énergies pour vous les Gémeaux? L'amoureux, ok. Pour les Gémeaux, mois de juillet 2021 pour les Gémeaux. Une petite dernière pour les Gémeaux. Et donc nous avons le commencement, les amoureux et la libération. Ok. Bon, alors j'ai le sentiment qu'il y a le début d'une nouvelle phase de vie pour pas mal d'entre vous. Les amoureux et puis la métamorphose avec la mort. Ok. Plusieurs choses. Pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui va vous amener à faire un choix qui va vous permettre de laisser des choses qui ne vous conviennent plus ou qui vont vous pousser à décider de continuer ce que vous venez de commencer dans les mois précédents. Ici, vous avez le fou. Il indique que vous avancez, vous savez qu'il y a quelque chose au fond de vous qui vous pousse à continuer la relation ou alors à sortir et puis à ne pas trop savoir comment votre vie sentimentale va évoluer. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'initiation qui est en train de se poser. Hein. Vous êtes poussé par votre instinct. Il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit, quelle que soit la situation que vous vivez, il y a quelque chose qui vous pousse à continuer. Elle vous pousse à vous continuer et cette union. Donc les amoureux ici, ils nous disent qu'il y a une communion, qu'il y a vraiment quelque chose de très beau dans ce que vous êtes en train de vivre, mais qui pose aussi les questions d'un équilibre. Vous allez devoir, et ça va être le challenge, je pense, en plus avec la mort et la métamorphose qui arrive, il y a quelque chose à transcender là, pour passer à la suite. Je vais juste regarder, alors 13, 19... 19, le soleil, magnifique. Je vous la sors parce qu'elle est très belle cette carte. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà.
Donc la synthèse de votre jeu en amour, c'est le soleil. Hein. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que même s'il y a des séparations, s'il y a des choses comme ça, en tout cas ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de préparer la suite, et que la suite, de toute façon, c'est quelque chose de rayonnant qui se prépare pour vous, que vous êtes en train de préparer, hein, reprenons nos responsabilités. Mais il y a un grand changement là, il y a vraiment un avant-après. Il y a un avant mois de juillet et après mois de juillet. Voilà, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est super bon. J'ai l'impression aussi que pour les couples, il y a quelque chose de l'an de vous allez choisir d'avancer ensemble. Il y a vraiment quelque chose peut-être que quelque chose que vous n'avez pas vécu avant. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de nouvelles bases qui sont en train d'être posées pour pouvoir construire mieux après. Il y a peut-être une crise qui se prépare pour certains, mais c'est pour du mieux. Voilà, il n'y a pas de... Que vous restiez avec votre partenaire ou pas, de toute façon derrière il y a le soleil, donc il y a quelque chose qui est bon pour vous. Hein. Là on est sur le domaine sentimental, mais moi je m'adresse à vous, hein, les Gémeaux. Voilà, donc même si en ce moment vous êtes un peu vous savez pas trop où vous mettez les pieds, quelle que soit votre situation, il y a quelque chose de logique qui se pose, et puis les choix que vous faites seront les meilleurs pour vous. Hein. Je vais juste en mettre une là sur la métamorphose. Qu'est-ce qu'on met sur la métamorphose pour les Gémeaux pour le mois de juillet? C'est un petit peu comme si vous faisiez table rase du passé. Hein. On va voir ce qu'il y a par-dessus pour vous les Gémeaux sur la métamorphose. Et c'est la renaissance. Ok, donc la mort et renaissance. Donc il y a vraiment, comme je vous le disais, hein, je confirme, un avant, un après, mois de juillet. Voilà pour vous les Gémeaux. On va s'arrêter là. J'espère que cette guidance-là vous a plu. Je vous présente maintenant les petites cartes. Hein, je vous en ai parlé en début de jeu. Ce sont des petites cartes que j'ai retrouvées en faisant mon ménage chez moi. On est dans la séquence confidence. Je les avais eues dans un magazine, donc rien d'extraordinaire. Hein, vraiment, je les avais eues comme ça. Et puis je les avais gardées en me disant peut-être qu'un jour elles vont ressortir. Et puis en fait c'est des petits messages, donc je me suis dit pourquoi pas leur sortir un petit message en fin de guidance comme ça pour clôturer. Alors qu'est-ce qu'on choisit là pour les Gémeaux, pour le mois de juillet? Qu'est-ce qu'on prend? Tac tac tac. On va prendre celle-ci, celle-ci et puis celle-ci. Et vous avez que me dit ma tête et que me dit mon cœur. Vous avez la réponse est vivante dans mon cœur. Ok, je crois que le thème vous l'avez aussi là de ce petit tirage. Non, ça marche pas là. Tac. Non, alors je vous le dis, la réponse est vivante dans mon cœur. Et puis vous avez chaque petit pas positif me rapproche de mon objectif. Chaque petit pas positif me rapproche de mon objectif. Voilà pour vous les Gémeaux, pour cette guidance pour le mois de juillet. C'était une super guidance, je suis ravie pour vous, j'espère que tout va rouler. Hein. Voilà, je vous souhaite vraiment cette mise en mouvement, ces changements. Et puis n'oubliez pas la joie, hein. Je crois que ça va être une clé pour bien vivre toutes ces transformations à venir. Je vous invite à me laisser un commentaire, à partager la vidéo, à la liker. C'est très soutenant pour la chaîne. Je vous invite aussi à venir sur les clés de Bab sur Facebook. Et puis je vais essayer de relancer sur juillet-août Instagram, hein, que j'avais laissé un petit peu de côté parce que j'avoue que j'ai un petit peu du mal avec Instagram. Mais j'ai vu que je pouvais vous laisser peut-être plus facilement des micro-tirages. Donc rendez-vous sur Instagram. Et puis en attendant, je vous souhaite un doux mois de juillet. Passez un bon début d'été. Et puis je vous dis à tout bientôt les Gémeaux. Bye bye.